Mort d'Émile. Ces analyses qui doivent être réalisées à Bordeaux. Ce lundi 8 juillet, Paris Match a dévoilé de nouveaux détails concernant le décès d'Émile, le petit garçon de 2 ans et demi qui avait mystérieusement disparu il y a déjà 1 an jour pour jour. Selon nos confrères, de nouvelles analyses des ossements du garçon net sont attendues. 1 an, déjà. Le 8 juillet 2023, un jeune garçon de 2 ans et demi, prénommé Émile, échappait à la vigilance de ses grands-parents dans le hameau auvernais. Pendant près de 8 mois, le garçon net est resté introuvable, malgré les nombreuses fouilles et recherches menées par les enquêteurs. Ce n'est que le 30 mars dernier qu'une habitante du Haut-Vernay, faisant une randonnée, avait retrouvé des ossements du garçon net. Depuis cette découverte macabre, l'enquête concernant la disparition d'Émile est au point mort. Malgré tout, les autorités ne comptent pas en rester là et font tout leur possible pour comprendre les circonstances du décès du jeune garçon, qui sont toujours inconnues à ce jour. En témoignent les révélations de Paris Match dans un article paru ce lundi 8 juillet. Comme l'ont révélé nos confrères, l'information judiciaire qui a été ouverte depuis la disparition d'Émile se poursuit grâce aux résultats des découvertes réalisées et des expertises en cours. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont également demandé à un laboratoire privé bordelais de mener de nouvelles analyses sur les ossements d'Émile. Les autorités comptent d'ailleurs sur l'expertise du professeur Christian d'Outremépuich qui, comme l'a rapporté Paris Match, est surnommé le pape de l'ADN dans le milieu. L'enquête autour du décès du garçon net pourrait alors prendre un nouveau tournant au cours des prochaines semaines. Mort d'Émile, les circonstances du décès interrogent. Un enfant de 2 ans ne meurt pas comme ça. Ces nouvelles analyses sont d'autant plus attendues que de nombreux observateurs s'interrogent sur le décès d'Émile. C'est notamment le cas de François Balic, maire de la commune du Haut-Vernay. Dans un entretien accordé à BFM TV, ce dimanche 7 juillet, l'édile a en effet expliqué qu'il était toujours très perturbé par les nombreuses zones d'ombre qui planent encore sur ce dossier. On a besoin de savoir. Un enfant de 2 ans et demi, ça ne meurt pas comme ça. Ces questions méritent des réponses, mais peut-être que nous ne saurons jamais. Il faudra vivre avec ce doute, a-t-il regretté, ajoutant qu'il faisait pleinement confiance aux enquêteurs quant à l'avenir de cette affaire.